Jesus Coffee, bon matin. Attends, on l'a refait parce qu'Alex, elle était pas là, elle était en train de, je sais pas, elle était en train de lire ou quoi. T'es pas réveillé, hein. Cette heure-là, il faut commencer, là. Hein. Oui, c'est vrai, alors on commence. Alors, c'est la journée internationale de la langue des signes, c'est pour ça qu'on a fait une introduction un petit peu... Ouais, grand blanc, t'as vu. Ils ont dû... Ils m'ont oublié, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit on recommence. Bon. Non, on recommence pas, c'est pas grave. On recommence pas, oh là là. Bon, là journée là. internationale de la langue des signes, on pense à tous nos amis sourds et muets. Et alors, un jour, peut-être qu'on aura une... Mais je crois que maintenant, sur Facebook, tu peux mettre... tu enclenches et il te met les paroles en sous-titres. Oui, il y a les sous-titres. C'est pas toujours très C'est juste, pas toujours, mais c'est quand même... Ça s'accroche. Franchement, c'est pas mal. Enfin, il faut Très bien... quand même trouver quelqu'un pour les sourds muets, quoi. Ah ouais, ça serait fort, Ah, l'église. ça. Si vous Ouais. avez un ministère pour l'ALSF, eh bien, rejoignez-nous, même pour les Jesus Coffee. Oui, tout à fait. On ferait un petit encas en bas, là, tu sais, et, ça serait super. Est-ce que ça va, les filles? Très bien. Moi aussi, je vais bien. On est une bonne journée aujourd'hui. On a le commencé jeudi. par la prière, donc moi je suis en Ah, feu. et oui, c'est tellement bon. Et puis moi, hier, c'était ma journée de repos, donc tranquille, peinard. On est bien. On est bien. On est bien. Tout va bien. Non, j'avais une vieille phrase qui est de... Pff, alors là, on est bien Tintin, mais je sais pas si vous avez connu ça. Tu as connu ça? Ouais. Pascal Sevran, de la chanson. Il disait toujours, on est bien Tintin. Ah, Ça vient d'accord. de lui, je savais pas que ça venait de lui. Eh oui, enfin, Les chants. On est bien aux chansons, exactement. Alors, on continue avec Néhémie. Néhémie, un homme fabuleux. Ouais. Néhémie, un livre fabuleux. Un livre que tout serviteur qui commence à servir devrait lire. Vous devrez lire et étudier. Mais vraiment, parce que il y a des clés, il y a un principe de vie, en fait, pour moi. C'est vraiment un modèle de vie dans la prière, dans la persévérance, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Il réussit parce qu'en fait, il reste attaché à Dieu. Et pour tout bâtisseur, en réalité, je pense qu'il faut que chacun, bosser Néhémie, parce d'accord, qu'il Cathy? donne des clés. Il y a vraiment des principes de vie clés. Clés, tout à fait. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'une thématique par rapport à, et j'en ai déjà parlé avec Esdras. Esdras est le bâtisseur du temple. Il est le rebâtisseur, le rénovateur, on pourrait dire, du temple. Et Néhémie, lui, est le rénovateur de la muraille, c'est-à-dire de ce qui va contenir la ville, de la ville, des habitants. Et on voit qu'il va regrouper toutes ces personnes-là. Et comme j'aime à le dire, en fait, Esdras, si l'ombre des choses à venir pour notre époque, c'est que, premièrement, il faut toujours se concentrer sur bâtir le temple en premier, c'est-à-dire nous-mêmes, bâtir aussi l'église locale. Nous sommes le temple, on travaille sur soi, on fait place propre, que notre âme, que notre cœur soit sanctifié. Pareil pour l'église, on veut qu'on ait une église qui soit forte. Et après, eh bien, ça s'élargit. Et Néhémie, c'est l'élargissement de la vision. Et une église où nous-mêmes, on n'est pas appelé à être juste un temple planqué dans sa chambre. Comme je le dis, on n'est pas appelé à être dans un monastère du tout, du tout. On est appelé à ouvrir le royaume des cieux et que le royaume des cieux prenne place autour de nous, à rebâtir la muraille. Amen. Ça vous parle un petit peu de ce que je suis en train de dire? Cathy, je te lance une question comme ça à la volée. Oui, tout à fait. Nous sommes les pierres vivantes du royaume de Dieu. Amen. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Et oui, parce que si vous regardez au début de Néhémie, tu te rappelles, au début de Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Alors, au tout début de Les Néhémie, pierres. bah oui, il y avait les pierres calcinées. C'est pour ça qu'il se mais met à pleurer. Parce qu'elles sont calcinées, tout est détruit. Et en fait, il déchire son cœur devant Dieu. Et il va voir le roi en disant, non mais tout est détruit. Et ça le fait, mais voilà, il en souffre énormément. Exactement. Ce qui est très intéressant avec les pierres calcinées, parce que j'ai vécu à l'âge de mes 7 ans, exactement à mon anniversaire, il y a eu le feu, il y a un incendie. C'est pas moi qui ai soufflé sur les bougies. Hein. Il y a eu un incendie en 86 qui a ravagé la Côte d'Azur. Et je me souviens que papa, quand il prenait des pierres, parce que la propriété, on avait perdu des choses, si on prenait des pierres qui avaient été calcinées, on ne peut plus rien en faire. On ne peut plus les tailler. Parce que dès qu'on donne un petit coup, elles partent en miettes. Et les pierres calcinées, elles sont plus bonnes à rien. C'est très intéressant ça, parce que Jésus veut faire de nous des pierres vivantes. Et c'est là où on va en parler dans 2 Pierre 1,5, 2 Pierre 1,4. 1 Pierre 2,4. Pierre 2,4, mais je vais le lire moi-même. Comme dit. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer
un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voilà. Amen. Donc, Amen. la volonté de Jésus au travers de nous, c'est de... En fait, il ressemble à Néhémie, Jésus. Il y a une image de Néhémie, c'est-à-dire qu'il vient rebâtir son église et des pierres calcinées, il vient en faire des pierres vivantes. Mais pour cela, il faut qu'on ait un miracle dans nos vies, parce que si on part de nous-mêmes pour rebâtir, ça s'effritera toujours. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé de nouvelle naissance qui fait de nous des pierres vivantes. Cathy, je te vois dire oui, je sens que tu vas rebondir là-dessus. C'est très intéressant en fait ce que tu dis. Je bois tes paroles. La nouvelle naissance, tu peux nous en parler un petit peu, Cathy? Qu'est-ce que ça va amener, en fait, ce miracle de la nouvelle naissance? Bon, il y a un avant, un après. C'est ça. Il a piégé. Ah, mais Non, je il a lance piégé, des il aime trucs. tout Mais en fait, la piéger. nouvelle naissance, pourquoi je lance là-dessus? La nouvelle naissance, elle va amener une vie en nous. Et elle va bâtir... Quand on est nouveau, on est de suite on est attiré pour bâtir l'église locale, bâtir le royaume des cieux. Il y a des choses qui naissent. Et souvent après on se laisse aller, on oublie ces choses-là. Le feu que Dieu met en nous, c'est pour bâtir, c'est pour unir. Il y a une nouvelle personnalité qui naît en nous. C'est ça. Et ça c'est fort, il faut le travailler ensemble. Oui, c'est Amen. ça. Amen, amen. Moi, je suis d'accord pour la nouvelle Amen. naissance. Il faut et puis même, je dirais même, on n'est pas qu'une fois. Oui, on renaît. On renaît, en On réalité. est né. Parce que des fois- Non, mais c'est vrai, parce que quelquefois, on peut avoir, on peut s'être éloigné, on peut avoir reculé, même avoir perdu la vision. Même si on a un peu de foi, on dit bon, mais je sais que tu existes, mais je crois que sur tel et tel domaine, je pense pas que tu puisses intervenir. Ben, des fois, on a besoin de se repentir et de revenir à Dieu, de dire oui, pardonne-moi, Seigneur, parce que effectivement, je suis une pierre vivante de l'Église et je ne viens plus. Peut-être que tu viens plus à l'Église pour Exactement. plein de raisons. Peut-être que tu t'es détaché de l'Église locale pour des tas de raisons qui t'appartiennent. Mais Seigneur te dit ce matin, il faut que tu reviennes parce que tu es une pierre essentielle de l'édifice. On bâtit tous sur Jésus, c'est la pierre angulaire, c'est lui qui est le centre et le socle de l'Église. Mais on a tous besoin de chacun d'entre nous parce que Dieu nous a taillés. Il a taillé Cathy pour qu'elle puisse rentrer avec moi, peut-être avec l'équipe, avec Marc, on puisse être tous ensemble et il nous taille les uns les autres. Alors ça fait pas du bien pour d'être taillés, mais en même temps, on est tous taillés pour le ministère et pour être vraiment le temple de Dieu comme il le veut dans le royaume. Ouais, c'est vrai qu'on est tous différents et que cette complémentarité là et nos différences en fait c'est ce qui fait vraiment notre richesse. Parce que si on était tous sur le même moule en fait, ça ferait des pierres toutes rectangulaires, ça ferait des Oui, murs, c'est voilà. pas des vraies Et là on pierres. est des pierres qu'à chacun et c'est ce qui, je sais pas si vous ça vous le fait, mais quand je vois les maisons en pierre, moi je trouve que ça a un charme, que ça a une beauté, quelque chose de plus que des briques toutes alignées, toutes pareilles. Tout à fait. Et en fait là c'est ça qui fait notre force, qui fait notre beauté, c'est qu'on est tous différents, mais on est complémentaires et c'est ça qui fait vraiment notre force. Amen. Qui fait notre C'est force. très important aussi de bien comprendre que là, Néhémie, effectivement, il pleurait parce que elles étaient cassinées, elles étaient plus bonnes à rien en réalité, elles auraient été bonnes pour jeter à la poubelle. Mais de ces pierres-là, il y a eu vraiment comme quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Ils ont reconstruit en 50 jours à partir de ruines. De ruines. Et l'Éternel, ce matin, peut-être que tu as ta vie qui est en ruine, mais il veut se dire, on peut souffler, il peut y avoir une action miraculeuse de l'Esprit dans ta vie, et parce que Dieu veut reconstruire ta vie ruinée et en faire quelque chose de magnifique pour sa gloire. Exactement. Et ça, c'est super important. Je rebondis là-dessus, après quoi on priera. Mais il y a une importance à comprendre que si on reste sans le miracle de l'intervention de Dieu, c'est-à-dire de cette nouvelle naissance au quotidien, on n'est pas une fois, comme On tu n'est pas disais. une fois, ouais. Il faut un renouvellement en nous. Eh bien, on va être source de fragilité pour le royaume des cieux. Et je crois que c'est important de se dire, on va pas se culpabiliser, mais se dire, j'ai besoin, moi pasteur, ou tout homme, femme de Dieu, tout le monde en a besoin d'être renouvelé par le Christ, parce que sinon, on va s'effriter. Et quand on s'effrite, eh bien, le monde humain entier peut s'affaisser. Tout à fait. Parce que des fois, on a tous une position, c'est ça qui est beau sur un mur de pierre, c'est qu'on est tous différents, mais on se tient tous. Et on a besoin d'être renouvelé par ce que le Christ fait en nous. Et je crois que Néhémie, c'est tellement beau de voir l'unité des familles qui vont rebâtir et qui en fait, de matériaux qui semblent
inutilisable, il va en faire une muraille extraordinaire et au travers d'hommes et de femmes. Il nous a parlé des filles, il nous a parlé... C'est juste extraordinaire, Néhémie. Rebâtir la ville. Tu es appelé à rebâtir ta vie, ta famille, les entourages de ta famille, la ville, là où tu habites. Et je crois qu'on amène cette vie. On est des sources de vie. Amen, amen. Et en vrai, on avait vu lundi, je crois, que Néhémie, c'était un homme de prière. Oui. Et d'où l'important, justement, quand on s'éloignait, quand on est en ruine et tout, de la prière. Et peut-être toi, tu te dis, oui, mais moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment on fait, c'est compliqué. Mais en fait, prier, c'est tout simple, c'est juste parler à Dieu. C'est juste dire, ben moi, là, j'y arrive pas ou je comprends pas. C'est vraiment ouvrir ton cœur sincèrement devant Dieu. C'est pas faire des belles prières, peut-être tu sais pas, mais c'est juste parler simplement avec tes mots à Dieu. Dire, ben moi, voilà, j'ai besoin de toi, montre-moi. C'est parler simplement, c'est ouvrir ton cœur. Et la prière, c'est ce qui va vraiment nous réconcilier avec Dieu et qui va nous donner la force d'accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Amen. Ah bah, Cathy. Voilà, qui nous restaure. Hein, on va prier ensemble. Amen. Regarde. Bon, ok, je vais prier ce matin pour toi, pour nous, ce matin, pour qu'on puisse être des bâtisseurs, pour qu'on puisse avoir le renouvellement en nous de cette pierre vivante et que plus rien de ce qui a été calciné ne puisse rester, mais qu'on soit un édifice ensemble. On se tient ensemble, on est différents, mais on fait partie de la même muraille et ça, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Notre Père, nous sommes devant toi parce que tu es celui qui nous a rassemblés. Nous étions des pierres calcinées, mais tu as fait de nous une muraille. Et même une muraille, elle est appelée à protéger. Tu nous as appelés à être des protecteurs de ceux qui sont en faillite, de ceux qui sont dans la faiblesse, dans l'épreuve. Et avec l'Église, Seigneur, nous voulons dire, renouvelle en nous ce miracle de vie pour que nous puissions être des pierres vivantes, pour que mon ami qui est en train d'écouter, Seigneur, soit renouvelé, soit vivifié, afin que là où il pourrait y avoir des choses du passé qui viendraient comme des feux encore brûlés, Seigneur, tu puisses les effacer, les inonder de ta présence et nous renouveler. Nous sommes bien en toi, nous comptons sur toi. À toi la gloire Jésus. Amen, amen Et amen. Waouh, c'est bon. Oui, c'est On est très bien bon. ensemble. Ce livre de Néhémie, vraiment, je vous encourage fortement à le lire, à le méditer. Vraiment. 13 ou 15 chapitres, Oui, à peu près. Ça se lit assez vite. En une soirée. En parlant, on est jeudi, on va présenter un petit livre. Un petit livre. Alors, vous savez que ma femme m'appelle Monsieur Vintage et j'ai ressorti, si tu le sens, Collector. Rien que le design. regardez ça. Alors, Il était jeune derrière, le monsieur. ah ben, si tu regardes, c'est Billy Graham, Je sais pas s'il il voit, est tout jeune. si vous avez rapproche-toi, Je sais pas si ça fera le focus, je crois pas. Mais en tout cas, Billy Graham, il y a des livres pour moi qui sont intemporels. Et il y a des livres qui passent. Mais alors, ce livre-là, La paix avec Dieu, c'est un super livre pour nous donner les bases de la foi et de tout ce qu'il y a à faire. Je vous lis en gros la table des matières. Première partie, c'est le problème. Ça va parler du péché, du diable, de après la mort, de nos craintes. La deuxième partie, ça va parler de la solution au problème. Jésus qui vient, la repentance, la foi, la nouvelle naissance, les certitudes. Et puis, troisième partie, les conséquences, la règle de vie du chrétien, les chrétiens et l'Église, les obligations sociales du chrétien. C'est très, très intéressant. L'avenir du chrétien, la paix, enfin, toutes ces choses-là. Amen. La paix avec Dieu. C'est un condensé de ce que Dieu a fait pour nous, de là où il nous a tirés. Et je crois que c'est juste un petit chemin basique qui est bon. Tu l'as jamais lu. Je vais te le prêter. Allez. À Billy Graham, qui a été un évangéliste, qui a vécu une centaine d'années. Dans les années juste après-guerre, il a commencé et il a continué. C'est le seul, je crois, si je ne m'abuse, évangéliste qui est passé à la télé française. Vous pouvez taper sur YouTube Billy Graham. Avec PPDA. Et en 2 minutes, il a évangélisé la France entière. Je trouve ce gars extraordinaire. Il avait un super ministère. Oui, il avait vraiment un super ministère. c'est vrai. Écoute, il nous reste 1 minute. Voilà, on a plein de choses à dire. Exactement, on est bien. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour terminer cette première... Pour finir cette émission, nous sommes jeudi. N'oublie surtout pas, ce soir, nous avons notre étude biblique sur l'Église. Donc, tu n'oublies pas, tu viens à 19h, tu prends ton cahier, ton ordinateur, ta Bible, ta concordance biblique, ton dictionnaire biblique et tu viens à 19h. On t'attend fermement. Exactement. D'accord? Eh ben, d'accord avec moi? Aussi. Oui, et moi, des fois, je prends même une barre, un sneakers, un truc à manger, je sais pas, il y a les tables, on est super bien.
bien. Et puis là, en plus, on commence à étoffer les équipes, donc il y a plusieurs intervenants, vous allez voir. Surprise. Juste génial. Les surprises, en fait. Mais oui, on aime les surprises, vous le savez. C'est ça, Jesus Coffee. C'est ça, l'église source de vie. The Church to Be. C'est bon, ça.